Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition, place au titre. Dans le cadre de sa visite dans la wilaya de Lassaba, le président de la République donne le coup d'envoi des travaux de la route Kifa-Boundeid. Le chef de l'État visite à Kifa plusieurs infrastructures sanitaires et socio-éducatives. Les habitants de la wilaya de Lassaba réservent au président de la République un accueil populaire et chaleureux. Merci de nous accueillir chez vous et nous ouvrons ce journal par la réunion du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, avec les cadres de la wilaya de Lassaba. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a tenu cet après-midi à Kifa une réunion avec les cadres de Lassaba. Le chef de l'État a tout d'abord remercié les habitants de Lassaba pour l'accueil chaleureux et spontané qui traduit leur attachement aux réalisations accomplies ces dernières années. Au sujet de l'objectif de la visite, le président de la République a souligné qu'il est venu s'enquérir de près des problèmes des citoyens en vue de leur trouver des solutions, surtout ceux relatifs à l'accès aux services de l'électricité, de l'eau et de la santé, ainsi que la lutte contre la pauvreté. Il a également mis l'accent sur l'intérêt du partenariat entre les secteurs privés et publics dans l'exécution des projets destinés à l'amélioration des conditions de vie des populations par la création des opportunités d'emploi et le renforcement des secteurs productifs de l'économie nationale. Le président de la République a par la suite donné la parole aux cadres et les a exhortés à être précis et axer leurs interventions sur les efforts de développement dans la wilaya et l'échelle nationale. Ont assisté à la réunion le wali de Lassaba, Mohamed El Hassan Ould Mohamed Saad, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Dr Moulay Ould Mohamed Laghdaf, des membres du gouvernement, le directeur de cabinet du président de la République, les chargés de mission et conseillers à la présidence de la République, ainsi que les membres de la délégation qui l'accompagnent. Dans le cadre de sa visite dans la wilaya de Lassaba, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a donné ce matin à partir de Kifa le coup d'envoi des travaux de construction de la route Kifa-Boundeid. Le président de la République, qui est arrivé ce matin à Kifa, a été l'objet d'un accueil chaleureux et populaire sur le site qui abrite la cérémonie de lancement des travaux de la route Kifa-Boundeid. De précision avec Rabbi Atid. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a donné le coup d'envoi des travaux de construction de la route Kifa-Boundeid. Le chef de l'État, après avoir levé le rideau de la plaque mémoriale de cet important projet, a reçu des explications techniques sur les différentes composantes du dit projet exécuté par l'Établissement national pour l'entretien routier. La route Kifa-Boundeid, longue de 108 km, sera réalisée sur une durée de 30 mois et permettra de désenclaver 18 localités. La cérémonie de lancement des travaux de la route Kifa-Boundeid a permis au ministre de l'Équipement et des Transports, M. Esselkoul Ahmed Zidbi, de mettre en exergue la réalisation des projets dans le domaine des infrastructures routières qui ne cessent de connaître une évolution remarquable sous la conduite du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Le ministre a noté dans ce cadre que la réalisation de cette route constitue une étape importante dans la connexion des villes du sud à celles du nord du pays. Il a ajouté que ce projet national par excellence est exécuté par des compétences publiques sur un financement propre de l'État de l'ordre de 13 milliards d'ouguiyas. De son côté, le maire de la commune de Kifa a souhaité au nom des populations la bienvenue au président de la République. Il l'a remercié pour l'intérêt qu'il accorde à la consolidation du développement à la base au profit des centres urbains et des zones rurales. Le maire a demandé à ce que la ville de Kifa soit divisée en 2 communes, l'extension du réseau d'adduction d'eau et l'acquisition de 2 citernes pour l'approvisionnement des populations en eau potable.
Toujours à Kifa, le président de la République a visité aujourd'hui plusieurs infrastructures sanitaires, notamment le bâtiment en construction devant abriter le centre hospitalier de Kifa, l'ancien centre hospitalier et l'école de santé. Le chef de l'État a également visité l'unité de stockage des légumes et la plateforme de stockage des poissons. Nous y reviendrons avec plus de détails dans notre prochaine édition. Restons à Kifa avec Bokar Baylaba, toujours qui s'intéresse à la santé en général et aux infrastructures sanitaires dans cette wilaya. La ville de Kifa s'agrandit d'année en année et les besoins en prestations sanitaires augmentent. Et le centre hospitalier de Kifa est au centre de la problématique sanitaire de la wilaya de la Saba. Un centre hospitalier qui offre plusieurs prestations comme les consultations externes, les urgences ou la pédiatrie. Le centre hospitalier de Kifa est la première, à peu près, le premier fruit de la coopération sino-mauritanienne parce qu'il date des fins des années 60 et début des années 70. Il a été vraiment l'hôpital de référence de toutes les régions de l'Est de la Mauritanie et même de l'Ouest. Les gens venaient de loin. Il continue d'ailleurs à avoir les mêmes capacités. Nous avons toujours la coopération chinoise qui a été doublée des personnels mauritaniens, alhamdoulilah. Mais heureusement, avec l'équipement et l'ouverture des hôpitaux ces dernières années, l'hôpital quand même commence à être soulagé. Toujours proposer des services de qualité, réconcilier l'hôpital avec les malades, c'est ce que demandent ces patients. Avec le renforcement des équipements, le centre hospitalier de Kifa veut défendre son statut de structure sanitaire de qualité dans le sud-est mauritanien. Non loin de là, c'est l'école de santé publique de Kifa. Ici, on forme des élèves dotés de grandes compétences, l'objectif étant de satisfaire les structures sanitaires en ressources humaines de qualité. Aujourd'hui, il y a 354 élèves qui sont en classe dans l'école et qui sont répartis dans les filières de sages-femmes, dans les filières d'IMS et dans les filières d'infirmiers d'État. Donc, nos élèves sont aussi ceux qui étaient souhaitables, tous originaires de ce qu'on appelle les bleds de rivière, c'est-à-dire à l'extérieur de Nouakchott. Parce qu'on a beaucoup de gens qui sont de Guidimaka, de Hodel Kharbi, de la Saba et de Hodel Sharki. Depuis ces 5-6 ans, on a fait sortir 425 élèves, 425 éléments qui sont maintenant affectés sur le territoire national. Et le caractéristique de ces gens, c'est qu'ils ne travaillent pas à Nouakchott. Ils travaillent à l'intérieur du pays. Donc, dès qu'ils sortent, le ministère les affecte dans les régions. Et pour répondre en tout cas aux problèmes du personnel de santé. Et l'école de santé publique de Kifa espère devenir la pépinière de personnel de santé pour le nouvel hôpital régional de Kifa, dont les travaux de construction sont en cours. Un hôpital bâti sur une superficie de 1200 mètres carrés, avec une capacité de 120 lits répartis entre plusieurs services, comme les consultations externes, la dialyse, les urgences, la pédiatrie ou l'ophtalmologie. Cette nouvelle structure sanitaire est le symbole de lien de coopération exemplaire entre la Mauritanie et la Chine. La construction a été motivée par le fait que notre hôpital actuel, d'abord, est très ancien, et il date de plus de 40 ans, et deuxièmement, sa capacité n'est plus suffisante pour répondre à la demande de la population. Face à cela, la direction nationale a envoyé la coopération mauritano-chinoise sur le lieu et elle a étudié avec les équipes locales tous les besoins exprimés. Et cet hôpital a été construit, donc suivant les demandes locales, et Inch'Allah, il sera l'un des plus grands hôpitaux du pays, construit sur les derniers modèles. Et nous savons que Kifa représente quand même le centre de la Mauritanie et la frontière avec le Mali. Cette structure sanitaire illustre aussi la volonté des pouvoirs publics mauritaniens
à garantir l'accès des populations aux soins sanitaires de qualité. Bokar Baylaba depuis Kifa, Nassaba, pour la télévision Al-Mauritania. Kifa, où le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a visité aujourd'hui l'école Al-Ma'arif. Le chef de l'État a également supervisé la distribution d'équipements sportifs au profit des jeunes de la wilaya. Retour à Rabi Hadid. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, dans le cadre de la visite de prise de contact et d'information qu'il effectue dans la wilaya de la Saba, s'est rendu à l'école fondamentale El Ma'arif dans le quartier Gomez de la ville de Kifa. Le chef de l'État s'est rendu dans les différentes salles de classe et a écouté le personnel d'encadrement lui donner des explications relatives aux méthodologies d'enseignement appliquées dans leur école. Le président de la République a posé des questions aux élèves, des questions posées en fonction de leur programme scolaire. Toujours dans le cadre de sa visite, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a présidé à l'ancienne maison des jeunes de Kifa la cérémonie de distribution d'équipements sportifs offerts par le ministère de la Jeunesse et des Sports aux jeunes de la Saba. À cette occasion, les représentants sportifs de la wilaya ont salué cette initiative qui traduit l'attention particulière qu'accorde le chef de l'État à la jeunesse. À de l'enseignement dans la ville de Kifa, notre envoyé spécial sur place, Bokar Baylaba, nous fait le point. Le meilleur investissement qu'un pays puisse faire pour sa population, c'est d'investir dans l'éducation. Justement, l'éducation dans la wilaya de la Saba, c'est 437 écoles fondamentales, dont 90 établissements à cycle complet et 383 à cycle incomplet. La Saba, c'est aussi une wilaya à 18 établissements secondaires, dont 6 lycées, avec un effectif de plus de 9000 élèves. Le tout est assuré par 290 professeurs. L'éducation nationale est un grand bateau dont la manœuvre n'est pas simple. Le grand problème dont souffre notre wilaya, c'est le problème de l'anarchie de la carte scolaire. Cette anarchie de la carte scolaire fait que nous n'arriverons, tant que nous sommes à ce stade, nous n'arriverons jamais à faire une couverture pédagogique qui est dans les normes. Nous n'arriverons jamais à outiller les écoles avec le matériel didactique nécessaire, manuels scolaires, guides, règles, équerres, etc. Nous n'arriverons jamais à être dans les normes tant que nous avons cette carte scolaire à ce genre. Et pour que ce bateau puisse arriver à bon port, les pouvoirs publics ont placé la barre très haut, notamment pour cette année. Concernant l'année 2015, année de l'éducation, j'aimerais dire que des efforts ont été entrepris au niveau local et au niveau central de notre ministère. À notre niveau local, nous avons reçu cette année, et ça louons, nous avons reçu 2 véhicules mis à la disposition des IDEN pour effectuer des missions de suivi et d'encadrement pendant un mois, c'est tout le mois de janvier. Et ces véhicules leur ont permis de s'enquérir de la réalité du terrain et ils ont parvenu à visiter des écoles qu'ils n'ont jamais vues pour certains. Et ils ont arrivé aussi à faire des arrangements et à faire des réaménagements au niveau des structures pédagogiques dans les écoles qu'ils ont visitées. Tout de même, ils ont réussi à faire des sessions ou disons des séances de formation et de suivi des enseignants sur place. Les établissements de la wilaya de la Saba ont besoin d'un coup de neuf. Mieux, ils ont besoin de la qualité avec un corps professoral dynamique porté par le sens de servir l'intérêt général. Une bonne éducation est la meilleure voie tracée pour inscrire un pays dans le développement. Et les établissements scolaires de la wilaya de la Saba veulent sortir de délabrement, du sureffectif et de l'abandon. Bokar Baylaba depuis École 1 à Kifa en Saba pour la télévision Al-Mauritania.
Dans le cadre de sa visite dans la wilaya de Lassaba, toujours, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a visité le dépôt de la Société nationale de distribution des poissons. Le président de la République s'est informé au niveau des différents pavillons de ces dépôts et constaté le niveau de sa conformité avec les critères de qualité et de sa préparation à offrir cet aliment dans la wilaya de Lassaba, et cela à des prix symboliques. Ce dépôt a été créé dans le but de garantir l'approvisionnement des marchés de la wilaya en poissons et contribuer efficacement à la sécurité alimentaire et à l'amélioration des conditions de vie des populations, ainsi qu'au succès de la politique nationale visant à encourager la consommation du poisson. Le président de la République avait été accueilli au niveau du dépôt par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Nani Ould Chrouqa. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, est arrivé ce matin à Kifa dans le cadre de sa visite de prise de contact et d'information qu'il effectue dans la wilaya de Lassaba. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Kifa par le wali de Lassaba, Hamd al-Hassan Ould Mohamed Saad, le maire de la commune de Kifa, M. Mohamed Lemine Ould Sidi Ibrahim, les élus, le directeur de l'École nationale des sous-officiers, le colonel Dehbi Ould Ja'war, les cadres et les notables de la wilaya. Après avoir passé en revue les détachements militaires de l'École nationale des sous-officiers, le président de la République a salué les grandes personnalités de la wilaya.
De la wilaya de la Saba d'accueillir le président de la République. Les habitants de Kifa ont brandi des portraits géants du président de la République et hissé des banderoles louant les réalisations accomplies en leur faveur. Je vous propose de suivre quelques temps forts de cet accueil.
Kifa est la troisième plus grande ville de notre pays du point de vue démographique. Elle compte environ 30 000 habitants. Là-bas. Nous sommes à Kifa, la capitale de la wilaya de la Saba. Une ville carrefour, une ville d'une grande dimension démographique et sociale. Toutes les communautés mauritaniennes s'y retrouvent. Située à 600 km de Nouakchott, la ville est reliée par la route de l'espoir. Et cela a permis à son dynamisme commercial. Justement, le marché de Kifa, c'est le concentré de tous les produits, mais aussi le point de rencontre de tous les habitants de la ville de Kifa, mais aussi d'autres venant des localités avoisinantes. Alors qu'en pensent les habitants de Kifa, de leur ville, et qu'attendent-ils de la visite du président de la République? Je suis en instituteur ici, j'ai fait 8 ans, mais la vie me semble un peu difficile. On souhaite la bienvenue du président, on lui souhaite la bienvenue. Bon, on lui demande des aides. Nous, les instituteurs, nous avons par exemple le problème d'éloignement qui est insuffisant par rapport aux autres régions. Donc on demande une aide pour que revoie ça. Pour d'autres habitants de la ville de Kifa, la problématique majeure demeure ici le manque d'eau, le manque de prestations sanitaires ou la cherté de produits alimentaires. Autant de préoccupations que les habitants de la ville voudraient voir se dissiper grâce à la visite du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Bouakar Baylaba, depuis Kifa à Saba, pour la télévision Al-Mauritania. Il faut rappeler que le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, avait quitté Nouakchott ce matin à destination d'Kifa, première étape de la visite de prise de contact et d'information qu'il effectue dans la wilaya de la Saba. Le chef de l'État a été salué à son départ par le Premier ministre Yahya Ould Hadamine, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur adjoint du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et le premier adjoint de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant notamment Dr Moulay Ould Mohamed Lakraf, ministre, secrétaire général de la présidence de la République, M. Mohamed Salim Ould Béchir, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Ahmed Ould Hadamine Ould Jelboun, ministre de la Santé, M. Ismaël Ould Sadek, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Brahim Ould Mbarek Ould Mohamed El Mokhtar, ministre de l'Agriculture, Dr Fatma Habib, ministre de l'Élevage, M. Isselkou Ould Ahmed Izidbi, ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ould Khouna, ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement, M. Ba Ousmane, ministre de l'Éducation nationale, M. Ahmed Ould Bahia, directeur de cabinet du président de la République, M. Sidi Baba Ould Baba, commissaire à la sécurité alimentaire, M. Hamdi Ould Mahjoub, directeur général de l'agence Tadamoun, M. Mohamed Brahim Ould Dada, conseiller à la présidence de la République, M. Mohamed Ishaq Sad Da, conseiller à la présidence de la République, Mme Selma Mint Tegedi, chargée de mission à la présidence de la République, M. Zaidan Ould Hmeida, chargé de mission à la présidence de la République, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, directeur de l'ANESP, Monsieur El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État.
Par arrêté du Premier ministre en date de ce jour, le professeur Abdallahi Ould Sidi Ali est nommé conseiller au cabinet du Premier ministre chargé du secrétariat exécutif de lutte contre le sida. Au cours d'une conférence de presse tenue à l'ambassade de France à Nouakchott, la commission mixte chargée du projet de programme de la compétition internationale sur les droits de l'homme en Mauritanie a annoncé que le démarrage de la 3e édition de cette compétition est prévu le mercredi prochain au Palais des Congrès de Nouakchott. Cette compétition va connaître la participation de 9 candidats venant des 4 coins du monde. Les opérations d'inscription pour la prochaine saison de pèlerinage ont débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés a commencé aujourd'hui en collaboration avec le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel l'inscription des personnes désirant de s'acquitter du 5e pilier de l'islam dans toutes les capitales des wilayas de l'intérieur ainsi que dans les 9 mourata de Nouakchott. L'objectif de cette opération est de maîtriser le pèlerinage de cette année et choisir les pèlerins à travers le tirage au sort. Selon le responsable du centre d'accueil des citoyens Arafat, la première journée a connu une influence massive au niveau de tous les centres d'accueil de Nouakchott avec un taux de 30 personnes par centre. À l'issue des travaux de concertation nationale de la jeunesse et des sports, les jeunes ont souligné l'importance de la concertation qui a montré l'intérêt que leur accordent les pouvoirs publics. Ces journées de concertation étaient une plateforme ayant permis aux jeunes de poser les problèmes de formation dans l'infrastructure de la jeunesse. Après 3 jours d'intenses discussions et d'échanges, plusieurs recommandations ont été formulées par les jeunes. À noter que c'est une première qu'un nombre important de jeunes se retrouvent et discutent des sujets qui les concernent. Plus de précisions avec Abdullah Damaba. Après 3 jours d'intenses activités qui ont permis aux jeunes du pays de cogiter sur leur avenir et participer ainsi à leur manière à l'élaboration de la stratégie nationale de la jeunesse pour la période 2015-2020, l'heure est à la restitution des résultats. Ces travaux qui ont été lancés par le Premier ministre Mouche Yahya Ould Hadamine ont constitué une plateforme pour plus de 2500 jeunes de toute la Mauritanie. Durant ces 3 jours que les gens ont posé vraiment réellement les problèmes réels de la jeunesse, en plus d'après tout ça, ils ont donné les solutions. Mais je crois que ces problèmes, ces solutions, s'ils restent seulement sur les feuilles que les jeunes nous ont données, ça va rester comme les autres stratégies qu'ils ont déposées durant les années passées. C'était une expérience. La voix de la jeunesse a parlé, la Mauritanie a parlé, les citoyens ont parlé. Donc j'aimerais, avec nos rapports, Inch'Allah, si précis, bien détaillés, avec tous ces jeunes qui ont des mentalités et qui ont développé tous leurs propos au sujet du développement des concertations de la jeunesse des sports, j'aimerais que ça soit bien développé. C'était l'occasion pour les jeunes de la Moukata, de Safra, de Tavrarzena, de Ksar, pour voir leurs problèmes et même poser éventuellement les propositions et les solutions adéquates à leurs problèmes. Tous ces problèmes qui ont été discutés d'une manière transparente, où les jeunes avaient toute la liberté de s'exprimer, aussi bien de leurs problèmes que de leurs solutions. En tout cas, tous ces points qui ont été discutés feront l'objet d'une stratégie nationale au niveau du ministère. Il faut noter que ces travaux de concertation nationale ont été précédés par un atelier de formation au profit des encadreurs et superviseurs de la jeunesse en vue de tracer la voie à suivre. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Dans le cadre de sa visite dans la wilaya de Lassaba, le président de la République donne le coup d'envoi des travaux de la route Kifa Boumdeid.
Le chef de l'État visite à Kifa plusieurs infrastructures sanitaires et socio-éducatives. Dans ce journal, vous avez également suivi l'accueil populaire et chaleureux réservé au chef de l'État par les habitants de la wilaya de la Saba. Où que vous soyez, merci d'avoir choisi El Mauritania pour son journal. Le JTF revient demain soir à la même heure et vous serez en compagnie de Tislim Ntaqi. D'ici là, portez-vous bien.